Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lootbox où aujourd'hui je vais ouvrir des boosters de Flesh and Blood qui est un jeu de cartes à collectionner. C'est un super jeu que j'aime beaucoup, donc je vais faire une petite ouverture de boosters destinée aux débutants, on va dire. Moi-même je suis un grand débutant à ce jeu. Alors voilà, je vais ouvrir juste 6 boosters de manière à ce que ça soit assez rapide. J'en parlerai pour parler un petit peu des cartes des différentes classes du jeu. Les boosters qu'on ouvre, c'est du History Pack 2, donc qui est une édition, un set de réimpression des cartes sorties pendant la deuxième année du jeu. Vous aurez de plus en plus en fait sur Lootbox de produits, jeux de cartes à collectionner, à acheter. Il commence à avoir un petit peu de Magic, un petit peu de Flesh and Blood. J'ai rentré en stock aussi des accessoires de chez Game Genic qui sont des protège-cartes, des super accessoires en termes de qualité. Je fais aussi des ventes maintenant sur Vogt, qui est une appli de vente aux enchères du box break, donc il y a de plus en plus de TCG à looter. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça sur Lootbox et sur les réseaux, et allez, c'est parti pour l'ouverture de cartes. Allez, c'est parti pour l'ouverture avec le premier booster. Moi, ce que j'adore chez Flesh and Blood, c'est qu'on est sur des boosters en papier et c'est extrêmement agréable en fait à ouvrir par rapport aux boosters, aux emballages plastiques. Allez, on commence directement par une carte de gardien Force de Séquoia. Je ne l'avais pas ouverte encore. Donc là, on voit qu'on est sur une carte qui est limitée à la classe gardien et qui a aussi le mot-clé élémentaire. Donc il faut que vous jouiez un héros qui joue sur les aspects élémentaires, par exemple feu, électricité, glace pour le gardien, etc. Donc je regarde un petit peu la carte. Force de Séquoia, c'est une carte qui a encore une fois, qui est bleue, donc qui génère 3 ressources, qui a un coût de 2, qui demande la fusion de la terre, c'est-à-dire qu'il faut révéler une carte élémentale de terre de sa main pour bénéficier du pouvoir bonus qui est ici de créer un petit jeton poussé unique. Alors je sais pas ce que c'est, on verra un petit peu plus loin. Je connais pas très bien cette classe élémentaire, donc c'est un peu la découverte pour moi. Et donc on est sur une carte d'action qui permet en fait de booster ses attaques suivantes. Voilà, je me rends pas trop compte, est-ce que c'est fort ou pas. On continue, encore une carte élémentaire, mais ce coup-ci pour la classe du Ranger. Donc on est sur une flèche, donc les attaques des Rangers qui peuvent être tirées uniquement que depuis le carquois. Donc ce coup-ci c'est une carte élémentale de foudre, et on arrive à un point de dégâts en plus quoi si on a fusionné. Voilà. Hop. Toujours une carte élémentale, ce coup-ci la terre. On est sur une petite action qui fait un gros boost d'attaque, donc on imagine qu'on aura facilement, avec le plus 4 d'attaque, et encore une fois, une grosse attaque qui va suivre. Voilà, on quitte les cartes élémentaires pour arriver sur une carte d'illusionniste. J'aime beaucoup, donc à Flesh and Blood, chaque classe a sa propre frame, donc j'aime bien celle des illusionnistes, elle est assez sympa. Et on est sur une grosse attaque, force 8, c'est énorme. Après, ça a la faiblesse du fantasme, c'est la faiblesse des cartes illusionnistes, qui veut dire que si jamais vous vous faites parer en défense par une carte qui a une grosse valeur d'attaque, vous perdez votre carte dans l'attaque et en plus la chaîne de combat se termine, donc ça met fin à votre tour. Voilà, ce qui est assez embêtant. Hop, croix à vif. Ce coup-ci, on est chez les brutes, changement de frame, c'est pas du tout la même ambiance. Toujours une corde d'attaque. Les brutes, en fait, la mécanique, c'est que quand on défausse une carte, quand on joue une carte d'attaque, ça va nous demander de défausser une carte, et si on a défaussé une carte avec une grosse valeur d'attaque, on a généralement un boost, donc là, par exemple, plus 2 en force. Voilà, donc il y a un peu de hasard toujours dans les cartes brutes. Là, une réaction de guerrier, qui est sympa parce qu'elle donne encore une fois, donc ça peut faire une petite surprise. Carte de sorcier, celle-là j'ai déjà ouverte, j'aime beaucoup cette illustration un peu à la Dali, quoi. Elle est assez sympa. Je connais pas du tout après le gameplay sorcier. Oh, une majestique, l'arc d'épouvante. Alors j'ai aucune idée de si ça cote ou pas. Je vais en profiter pour ouvrir un peu à côté
les cotes. En tout cas, la carte est sympa. Donc, c'est une arme pour un ranger. Hein. Et elle a l'air assez forte, quoi. Ça bloque les réactions de défense, ce qui est vraiment pas négligeable contre certaines classes. Allez, deuxième carte. Une carte rare, donc rare, hein, un Flesh and Blood, c'est l'équivalent plutôt des Incos à Magic. Et ça n'a pas l'air mauvais, hein. On donne encore une fois une carte pour 0, c'est très bien. Et une autre rare, chargée tirée pour le Ranger. Bon, super. Allez, on continue. Avant d'attaquer ce deuxième paquet, je vais juste... Ce que je vais faire, c'est que je vais garder toutes mes Majestic et autres de côté. Ça, on pourra se faire un petit récap à la fin. Alors, Calciné, une carte élémentaire pour les rangers. On commence toujours par les élémentaires, visiblement. Poigne de l'hiver, une grosse attaque de classe. Voilà, c'est pas subtil, hein, 6 de force, mais c'est ça qu'on aime. Enchevêtré, qui permet de limiter l'attaque adverse. Ça a l'air assez fort. Bon, après, il coûte cher, hein, 3 à jouer. 3 en ressources, c'est pas rien. Voilà, une action de guerrier lumière. On ne l'avait pas eu tout à l'heure. Donc pour Boltyn, par exemple. Retour à l'illusionniste avec des cartes, des attaques ayant le mot-clé fantasme. Un mauvais coup, donc là on voit, on est sur une attaque qui utilise le jet de dés. Il y a plusieurs mécaniques de la brute qui jouent là-dessus. On a ce petit côté un peu chaotique du gameplay brut. L'écrou à vif, qu'on avait tiré juste avant, il me semble. Marque de la foudre. Première rare, réprimande de l'émérite pour les sorciers. Et deuxième rare, une foudre perçante. Allez, j'enchaîne. On a fait... deux boosters. On arrive maintenant sur le troisième. Surflexion. Pour le ranger, ça permet de recharger, de remettre une carte dans son arsenal, hein, qui symbolise le carquois chez le ranger. Encore une carte de foudre. Macho Grande. J'aime beaucoup quand même les illustrations de Flesh and Blood. C'est assez varié dans les thématiques selon les classes. Ça peut être très gore et très dark, par exemple pour la Morune ombre, à des choses un peu plus légères, un peu plus sympas. Hop. Rôdeuse à l'épée, on l'a vu tout à l'heure, mais pas en bleu, il me semble. Une protection pyroglyphique, je crois que c'est la première fois que je l'ouvre, donc action de sorcier. Oh, Lévia, bah c'est top. On ouvre, je l'avais pas en plus, on ouvre donc une carte de héros. Donc c'est une brute et ombre. Je lis parce que c'est vrai que c'est un héros que je connais pas du tout, que j'ai pas étudié. Donc l'idée, je pense, c'est voilà comment dire ça. Les règles de Lévia, ça fait l'interaction entre les règles de brute qui sont de jouer des cartes avec des valeurs de 6 d'attaque ou plus, et les dettes de sang des cartes ombres qui font qu'on bannit des cartes pour les rejouer souvent après derrière. Mais c'est un coup parce que en fait, tout ce qui a dette de sang te ponctionne lentement de la vie à chaque tour. Donc là, voilà, l'idée c'est de pouvoir cumuler les deux en ignorant cette perte de vie. Ça a l'air assez intéressant. Et une autre petite rare, un croc de givre. Encore une rare. Bon, c'était pas une majestique, Livia, c'est une commune. Ok. Voilà, on a eu une majestique sur 3 boosters. On continue, on est à la moitié de cette petite série de 6 boosters. L'idée c'est de faire une vidéo assez rapide. Hein. Je sais pas ce que je vais monter comme deck. Flesh and Blood, conseillez-moi, dites-moi quels sont les héros à jouer là. On va dire ceux qui sont à la fois accessibles pour des débutants et en même temps qui vont pas
passer légende rapidement. Pour ceux qui connaissent pas, dans Flesh and Blood, il y a un concept très intéressant pour, on va dire, assainir le méta et plutôt que de bannir des cartes ou des types de decks qui sont trop puissants, qui dominent le méta, en fait, à Flesh and Blood, dès qu'il y a un tournoi qui est remporté, par exemple, par tel héros, on va dire par, je sais pas, Viserai, il va gagner un certain nombre de points. Si c'est un petit tournoi local, ce sera peu de points, mais si c'est, je sais pas, un gros tournoi national, ce sera par exemple 400 points. Et quand Viserai va passer un seuil de, on va dire, 2000 points, il va devenir légende, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus le jouer dans les tournois classiques, et on pourra juste le jouer dans des tournois légendes où sont regroupés vraiment les decks qui ont le plus performé. Donc c'est une manière assez saine, je trouve, de faire des nerfs ou des bans des cartes qui ont dominé le paysage. En gros, c'est un peu un nivellement par le haut que je trouve assez bien fait. Et donc, ce qui est important quand on a un nouveau joueur et qu'on se lance à Flesh and Blood et qu'on veut se constituer un deck de cartes, c'est quand même de regarder est-ce que le deck que je suis en train de constituer, est-ce qu'il va pas passer Legend dans un mois ou deux parce qu'il est à 1900 points ou 900 points, je sais plus si la limite est à 1000 ou 2000 points, je l'ai plus en tête. Mais voilà, c'est ça à regarder un petit peu. Allez, ce 4e booster, c'est parti. Une carte élémentaire. Encore une flèche. La rencontre glacée qu'on avait déjà pioché. Ah, une carte de ninja avec la frame, avec la garde de katana, là, qui est assez belle. Carte de brute ombre pour aller avec notre Livia. Alors là, on change de style, on est sur une carte mécanologue, donc totalement en look steampunk, voire même cyberpunk sur celle-là. Une carte de guerrier de la lumière. Hop, une potion de clarté qui permet de faire opter 2, donc c'est comme à Magic, hein, une option de regarder les cartes pour voir si on les garde ou pas sur le dessus du deck. Séisme des glaces, et on termine avec un pas de quartier pour le guerrier. Bon, pas de majestic ici, on continue. Alors, il faut savoir qu'il y a quelque chose d'assez intéressant là sur cette édition History Pack 2. Donc, c'est des réimpressions. C'est une espèce de best-of des cartes de la 2e année de Flesh and Blood. Et en fait, normalement, ces cartes elles devraient être en bord blanc pour justement les différencier des cartes des premières impressions. Mais en fait, Legend Story Studio, l'éditeur du jeu, a fait le choix de imprimer les cartes History Pack 2 destinées au marché européen, donc en français, allemand, espagnol, italien, de les imprimer en bord noir pour en fait remercier les joueurs d'avoir aidé le jeu à ses débuts alors qu'il n'était disponible qu'en anglais. Et voilà, et maintenant qu'ils sortent ces cartes-là en langue non anglaise, ils ont fait ce petit cadeau-là de les sortir en bord noir alors que les mêmes en anglais sont à bord blanc. Ça c'est top, en plus vu que je suppose qu'il y a moins de cartes imprimées en français, en italien, etc. Ça permet d'augmenter un peu la cote de ces cartes, et donc c'est un beau cadeau. N'hésitez pas à foncer sur ces cartes-là à bord noir, elles sont du coup un peu précieuses. Hop. Oh, Briard, donc traduit par bruyère en français. Alors il me semble qu'elle est légende, donc on peut pas la jouer en classique construit, ou alors il faut la jouer en format légende et affronter que les gros decks en face. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est une lame rune élémentaire. Voilà. Et donc, elle joue sur les élémentaux de terre et de foudre. Et des ombres infiltrantes. Ensuite, dernière carte, ce sera une poussée vaillante pour le guerrier de la lumière, pour Boltyn. Allez, dernière carte, j'aimerais bien avoir une grosse carte là. On y va, on se fait plaisir. On y va un peu vite sur le dernier booster. Toujours les cartes de lame rune ombre qui sont un peu flippantes. Hein. Encore notre carte illustrée par Dali. Riordan del Miro. Non, mais il est peut-être espagnol comme Dali. Le héros de la Renaissance. Le zoom avant qu'on a eu juste avant. Oh, un casque, on n'en a pas eu beaucoup. Voilà, première carte rare. Deuxième carte rare, elle est très belle. J'aime beaucoup cette illustration pour l'illusionniste.
Et voilà, c'est là-dessus que se termine cette première ouverture. C'était un peu décevant, on n'a eu qu'une seule majestique avec notre arc d'épouvante. Je regarde la cote de suite. Mais bon, c'était que 6 boosters, il m'en reste encore dans la boîte, donc je me garde d'autres boosters pour continuer la vidéo un petit peu plus tard avec une deuxième session d'ouverture, en espérant qu'on pioche mieux sur la deuxième ouverture. En attendant, foncez sur Flesh and Blood, c'est un super jeu, moi il m'éclate, je suis en train de constituer mes premiers decks, il est vraiment agréable. Il y a pas mal de contenu français dispo sur internet, sur l'œil d'Ophidia et d'autres chaînes YouTube qui font vraiment des trucs top, y compris en français. Hein. Il y a un Discord francophone aussi qui est très actif. Et voilà, et surtout, si vous voulez des jeux de rôle, du matériel de modélisme, foncez sur lootbox.top qui est ma boutique. Voilà, on a un catalogue qui continue à s'étouffer de plus en plus, notamment un peu sur les jeux de cartes à collectionner. Moi, j'étais un joueur de jeux de cartes depuis longtemps, mais c'est vrai que je le vendais pas sur la boutique. Là, je commence à rentrer un petit peu de Magic, de Flesh and Blood, des protège-cartes, etc. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Voilà, à très bientôt, à plus.